Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose une pratique dans laquelle il n'y aura que des choses connues, mais on va s'appliquer à venir à chaque fois enrober le mouvement dans la respiration. C'est-à-dire que la respiration, que ce soit une inspiration ou une expiration, elle démarrera un tout petit peu avant le mouvement, elle durera pendant le mouvement et elle se terminera un peu après le mouvement. On va également essayer de faire toute la pratique en Ujjayi. Donc, consigne principale de la pratique, Ujjayi et cet enveloppement du mouvement dans la respiration. On va commencer à mettre en place la respiration en position allongée sur le dos. Donc vous vous installez, si possible en Shavasana, donc avec les jambes légèrement écartées, vous relâchez bien les hanches, les pointes de pied s'abandonnent vers l'extérieur. Et vos bras sont légèrement écartés du buste, avec les paumes des mains plutôt tournées vers le ciel, et vous faites partir l'ouverture depuis vos épaules. Et la tête est bien alignée sur l'axe de la colonne vertébrale, avec le menton qui est légèrement rentré vers la gorge, de manière à ce que la nuque soit un peu étirée. Donc on vient d'abord mettre en place la respiration Ujjayi, aussi bien à l'inspiration qu'à l'expiration. Et on va dans un premier temps faire quelques respirations avec 4 temps d'inspire, 2 temps poumon plein, 4 temps d'expire, 2 temps poumon vide. Donc en Ujjayi. Puis vous passez, si c'est possible, à 6 temps d'inspire, 3 temps de suspension poumon plein, 6 temps d'expire, 3 temps de suspension poumon vide. Très bien, on va poursuivre avec des mouvements de bras qu'on va donc venir envelopper dans nos respirations. Si vous êtes bien avec les jambes allongées, vous pouvez rester avec les jambes allongées. Si ça n'est pas confortable, vous pouvez plier les jambes et poser les pieds à plat sur le sol. Donc on ramène les bras le long du buste, paume des mains tournées vers la terre cette fois.
Et puis donc on va toujours être en Ujjayi. Et on va essayer de rester sur un rythme. 6 à l'inspire, 3 poumons pleins, 6 à l'expire, 3 poumons vides. Donc l'inspiration démarre et puis elle entraîne l'ouverture des bras en croix. Dans le même temps, les paumes de main se tournent vers le ciel. L'expiration démarre. Les bras, elle entraîne les bras à la verticale. Les paumes de main se regardent. L'inspiration démarre, elle entraîne les bras vers l'arrière. Puis l'expiration démarre et les bras s'élèvent pour revenir se poser le long du buste. Nouveau cycle, l'inspiration démarre, elle entraîne les bras à s'ouvrir en croix et les paumes de main se tournent vers le ciel. L'expiration démarre, elle entraîne les bras à venir à la verticale, paumes des mains qui se regardent. L'inspiration démarre, elle entraîne les bras vers l'arrière. Les paumes de main regardent le ciel, regardent le plafond. L'expiration démarre, puis elle entraîne les bras à s'élever pour revenir se poser le long du buste. Et donc on va faire à nouveau 2 cycles, je ne dis plus rien. Conscience de la respiration qui vient envelopper le mouvement. Lorsque vous avez terminé, en vous tournant sur un côté, vous venez vous placer dans la posture de l'enfant pour venir pratiquer quelques mouvements de la bielle, toujours avec les mêmes consignes, Ujjayi et la respiration qui enveloppe le mouvement. Donc au départ, vous êtes dans l'enfant avec les bras étendus devant vous. L'inspiration démarre, elle pousse les lombaires vers le plafond. Lorsque les bras sont verticaux, le visage se dégage vers l'avant. L'inspiration se poursuit, petite suspension, poumon plein. Puis l'expiration démarre et les bras se fléchissent. On approche le menton, la poitrine du sol, puis on recule le bassin en longeant le sol avec le menton, la poitrine pour revenir dans l'enfant. On lâche la tête. Suspension poumon vide. L'inspiration démarre, puis le visage, la poitrine,
longe le sol alors que les bras se plient. Lorsque le visage est sur la ligne des mains, les bras se tendent. On se retrouve à quatre pattes, dos creux, suspension poumon plein. L'expiration démarre, puis la tête bascule, le dos s'arrondit. Et on revient dans l'enfant en gardant longtemps de la distance entre l'abdomen et les cuisses. Petite suspension poumon vide. Nouveau cycle. L'inspiration démarre, puis les lombaires sont poussés vers le plafond. Lorsque les bras sont verticaux, le visage se tourne vers l'avant. Petite suspension poumon plein. L'expiration démarre, puis les coudes se fléchissent, menton poitrine vers le sol, on recule le bassin en longeant le sol avec le menton. On retrouve l'enfant, on lâche la tête, suspension poumon vide. L'inspiration démarre, puis le visage, la poitrine longe le sol, les coudes se fléchissent. Lorsque le visage est sur la ligne des mains, les bras se tendent. Petite suspension poumon plein. L'expiration démarre, puis la tête bascule, le dos s'arrondit. On revient dans l'enfant en gardant longtemps de la distance entre l'abdomen et les cuisses. Petite suspension poumon vide. Et on reprend 2 cycles, je ne dis plus rien. Lorsque vous avez terminé, vous prenez un petit instant soit dans le diamant, soit dans l'enfant. Et puis à nouveau, on va se placer dans l'enfant avec les bras étendus devant pour venir pratiquer un enchaînement autour du chien tête en bas et du chien tête en haut, toujours avec les mêmes consignes respiratoires, Ujjayi, plus l'enveloppement du mouvement dans la respiration. Donc vous étendez bien les bras devant, les doigts sont écartés, les index sont parallèles entre eux, les mains sont écartées largeur épaule. Au départ, le front est vers le sol. L'inspiration démarre, puis elle nous amène à quatre pattes, le visage se tourne vers l'avant, les orteils se retournent. L'expiration démarre, puis elle soulève les genoux du sol, on monte les fessiers très haut vers le plafond.
Pour ce premier chien tête en bas, si ça tire trop dans les jambes ou dans le dos, on peut pédaler un peu dans la posture pour habituer les jambes, le dos à la posture, pour assouplir un petit peu. Et puis on ajuste au mieux la posture. Les talons ne sont pas forcément au sol. Les jambes peuvent être très légèrement fléchies. Appliquez-vous sur l'allongement de vos bras, l'alignement du dos avec les bras. Le regard est vers le nombril. Puis une inspiration démarre. Elle pousse les épaules vers l'avant. Le bassin s'approche du sol. On passe dans un chien tête en haut. Une respiration dans la posture. On expire dans cette posture. Les jambes se tendent fort. Les talons poussent vers l'arrière. Les fessiers sont toniques. Une inspiration dans la posture, les épaules veulent davantage aller vers l'arrière, le sternum se dégager vers l'avant, le sommet du crâne monter vers le ciel. Puis l'expiration suivante démarre, on revient dans le chien, tête en bas, qu'on ajuste au mieux. Puis l'inspiration démarre, elle vient reposer les genoux au sol, rallonger les orteils, tourner le visage vers l'avant. Et l'expiration démarre. On revient dans l'enfant. Deuxième cycle. Une inspiration démarre. Elle nous amène à quatre pattes. Le visage se tourne vers l'avant, les orteils se retournent. L'expiration démarre, les genoux se soulèvent du sol, chien tête en bas. Une respiration dans la posture, qu'on ajuste au mieux. Le regard est vers le nombril. Les bras s'allongent de la distance entre les mains et le bassin. Puis avec l'inspiration suivante, l'inspiration démarre et elle nous fait basculer dans un chien tête en haut. On expire dans la posture, conscience de vos jambes très toniques, les fessiers toniques, les talons qui poussent vers l'arrière. On inspire dans la posture, l'ouverture des épaules, le sternum qui veut aller vers l'avant, le sommet du crâne qui veut aller vers le ciel, alors que le bassin, lui, va vers le sol. Puis expiration qui démarre et qui nous emmène dans un chien tête en bas. L'inspiration démarre. Les genoux viennent se reposer sur le sol, le visage se tourne vers l'avant, les orteils se rallongent. L'expiration démarre. On retrouve l'enfant. Et on va reprendre 2 cycles. Je ne dis plus rien.
Et puis on va se mettre debout. Donc debout avec les jambes largement écartées, les pieds parallèles entre eux. Une inspiration démarre en Ujjayi et elle entraîne les bras à s'ouvrir, à s'élever jusqu'à l'horizontale. Dans le même temps, le pied droit tourne à droite, s'ouvre vers la droite. Une expiration démarre et la jambe droite se fléchit, le visage tourne à droite. On tâche d'amener le tibia à droite vertical. Et on va rester un peu dans cette posture du guerrier. Toujours respiration Ujjayi. Conscience du socle, de la solidité, du socle, de sa stabilité. Conscience de l'alignement de votre corps, de la distance entre les deux mains, les épaules qui sont basses. La respiration est longue, elle est calme. Conscience de la manière dont vous êtes posé dans votre bassin. Puis avec une prochaine expiration, l'expiration donc démarre. Puis la hanche gauche est poussée vers la gauche, la jambe droite se tend. La main droite va d'abord chercher loin vers la droite avant de descendre vers la jambe, alors que la main gauche, elle monte vers le plafond. On va rester dans ce triangle. Soit le regard est posé sur le pied droit, si l'équilibre est un peu précaire. Sinon, le regard est tourné vers la main gauche, vers le plafond. Et on respire dans ce triangle. Toujours Ujjayi, conscience de vos appuis, de votre socle, de la tonicité de vos jambes. Les deux rotules sont montantes. Conscience de l'étirement du flanc gauche. Attention, le flanc à droite n'est pas comprimé. Conscience de l'ouverture de l'avant du buste. C'est comme si la poitrine voulait se tourner vers le ciel, vers le plafond. Un peu comme si vous aviez toute la face arrière du corps plaquée contre un mur. Une dernière respiration dans la posture. Puis avec l'inspiration suivante, le bras gauche va repartir vers la gauche, le bras droit s'élever, les deux bras reviennent horizontaux. Et en expirant, les bras vont revenir le long du corps alors que le pied droit se replace parallèle au pied gauche. Même chose de l'autre côté. Avec une inspiration, en même temps que le pied gauche s'ouvre vers la gauche, les bras sont emportés à l'horizontale. L'expiration démarre, puis la jambe gauche se fléchit, le visage tourne à gauche, le regard posé sur la main gauche. On tâche d'avoir le tibia gauche vertical. Et on respire dans cette posture du guerrier, conscience du socle, des appuis sur le sol, de l'assise dans le bassin, de la force des jambes, conscience de l'alignement du corps, de la distance entre les deux mains, les épaules qui sont loin des oreilles. Conscience de la respiration, Ujjayi, qui prend son temps. Dernière inspiration.
Puis l'expiration démarre. Puis la hanche droite est poussée vers la droite alors que la jambe gauche se tend. La main gauche va aller loin vers la gauche avant de descendre sur la jambe. Le regard soit sur le pied gauche, soit vers la main droite. Et on respire dans ce triangle. Toujours conscience des appuis. Les deux rotules sont montantes. L'étirement du flanc droit. Veillez à ne pas comprimer le flanc gauche. L'ouverture de l'avant du buste. Et la conscience de la respiration. Toujours en Ujjayi. Dernière respiration. Puis avec l'inspiration qui suit, le bras droit repart vers la droite, le bras gauche s'élève, le buste revient à la verticale, les bras horizontaux. Et avec une expiration, les bras reviennent le long du corps pendant que le pied gauche revient parallèle au pied droit. Et puis on va rapprocher les deux pieds l'un de l'autre en faisant un petit saut. On vient se poser dans Samastiti pour accueillir les effets de ces guerriers et ces triangles. Vous prenez soin bien sûr de bien ajuster votre posture, de la vérifier depuis le sol, d'ajuster chaque étage, de retrouver confort et stabilité partout. Et puis un enchaînement qu'on a déjà plusieurs fois pratiqué ensemble, dans lequel on va monter sur la pointe des pieds, on va venir s'accroupir, et puis on passera dans une grande flexion, puis dans une extension. Si vous ne pouvez pas vous accroupir complètement sur la pointe des pieds, vous viendrez dans une posture de chaise, donc avec les jambes mi-fléchies. Les yeux sont ouverts, les pieds parallèles entre eux, à l'aplomb des hanches. Une inspiration, toujours les mêmes consignes respiratoires. La respiration qui enveloppe le mouvement et Ujjayi. Une inspiration démarre. Elle entraîne les bras à s'ouvrir, à venir vers le haut et dans le même temps, on monte sur la pointe des pieds. Poumon plein, conscience de toute notre hauteur, on se sent comme une antenne entre ciel et terre. Une expiration démarre, elle vient fléchir les genoux. On reste sur les pointes des pieds mais on descend s'accroupir ou bien se mettre dans une chaise. Et les mains jointes se posent sur le sommet du crâne avec les doigts pointés vers le ciel. Une inspiration démarre, elle invite les bras à s'ouvrir à l'horizontale, épaules loin des oreilles, paumes des mains vers le ciel. Puis une expiration démarre et les mains vont venir se poser de chaque côté des pieds. L'abdomen se pose sur les cuisses, puis on déplie nos jambes pour venir dans une grande flexion. Une respiration dans cette grande flexion. Respiration ample. On abandonne bien le poids du buste vers le sol. On accepte l'étirement qui se fait dans les jambes. On trouve le juste point d'équilibre sur nos pieds. Puis les genoux déverrouillés.
Une inspiration, on démarre, les bras s'ouvrent par les côtés, on se redresse, on gaine au niveau du bassin pour partir dans une extension. Puis l'expiration démarre, les mains se rassemblent et elles descendent jusque dans la région du cœur. L'inspiration démarre, les mains jointes s'élèvent, dans le même temps on monte sur la pointe des pieds. Poumon plein, on a conscience de toute notre hauteur, on se sent comme une antenne entre ciel et terre. L'expiration démarre, les genoux se fléchissent, on descend s'accroupir en restant sur la pointe des pieds, les mains jointes se déposent sur le sommet du crâne, doigts pointés vers le ciel. L'inspiration démarre, elle entraîne les bras qui s'ouvrent à l'horizontale, les épaules loin des oreilles, les paumes des mains tournées vers le ciel. L'expiration démarre, les mains viennent se poser de chaque côté des pieds, l'abdomen se coucher sur les cuisses, les jambes se déplient. On vient dans la grande flexion, une respiration large, ample. Dans cette grande flexion, le point d'équilibre sur les pieds, l'acceptation de l'étirement dans les jambes, l'abandon du poids du buste et de la tête vers le sol. Puis les genoux se déverrouillent. L'inspiration démarre. Elle entraîne les bras à s'ouvrir sur les côtés. On se redresse, gainage fessier, abdomen, on part en extension. Puis l'expiration démarre, les mains se rassemblent pour redescendre au niveau du cœur. Et on va faire encore 2 cycles, je ne dis plus rien. Donc enveloppez les mouvements dans vos respirations et tâchez d'être en Ujjayi tout le temps.
puis à nouveau, sa mastité qu'on ajuste depuis le sol pour venir accueillir les effets de ce qu'on vient de pratiquer. Et puis on va s'allonger sur le sol, sur le dos, pour venir pratiquer des torsions. Alors vous tâchez de dérouler votre dos sur le sol. Et puis, vous venez placer les mains, doigts entrelacés à l'arrière de la tête, avec les coudes ouverts. Vous vérifiez que cette posture convient à vos épaules. Si les coudes peuvent se poser, il n'y a aucune douleur dans les épaules, dans ce cas-là, vous allez conserver cette position des bras. Si cette position des bras ne convient pas à vos épaules, ou bien si vous n'êtes pas très à l'aise avec les torsions, dans ce cas-là, vous placerez vos bras sur le sol, écartés à 45 degrés du buste avec les paumes des mains tournées vers la terre. Et puis, on va replier les jambes sur l'abdomen. Une inspiration démarre. Les jambes se déplient, talons poussés vers le plafond. L'expiration démarre. Les jambes se replient sur l'abdomen et les genoux sont emportés en direction du coude droit. Vous y allez doucement, vous allez jusqu'où c'est possible et vous finissez par déposer la cuisse droite sur le sol, relâchez le poids des pieds. Une inspiration dans la posture. Si possible, le coude gauche n'a pas quitté le sol. On s'en est très peu éloigné. Puis expiration démarre. Et on ramène le dos à plat sur le sol en tractant bien les cuisses vers l'abdomen. L'inspiration démarre et les jambes se déplient vers le plafond. Orteils vers le visage. L'expiration démarre. Les jambes se replient sur l'abdomen et les genoux sont emportés en direction du coude gauche. Puis la cuisse gauche trouve le sol. On abandonne le poids des pieds. On inspire dans la posture. Et avec l'expiration, on ramène le dos à plat sur le sol en tractant bien les cuisses vers l'abdomen. L'inspiration démarre, les jambes se déplient vers le plafond, talons poussés vers le plafond, orteils vers le visage. L'expiration démarre. Les jambes se replient sur l'abdomen, puis les genoux sont emportés vers le coude droit. On va jusqu'au bout doucement. Inspire dans la posture. L'expiration démarre. On revient à plat dos en tractant les cuisses vers l'abdomen. L'inspiration démarre, les jambes se déplient vers le plafond. L'expiration démarre, les jambes se replient sur l'abdomen. Les genoux sont emportés vers le coude gauche. Inspire dans la posture. L'expiration démarre, on ramène le dos à plat
sur le sol en tractant bien les cuisses vers l'abdomen. Encore une fois de chaque côté, je dis plus rien. Lorsque vous avez terminé, vous gardez les jambes repliées sur l'abdomen. Et puis vous ouvrirez les bras en croix pour ceux qui avaient les mains sous la tête. On va reprendre une torsion de chaque côté, mais cette fois on restera en statique dans les postures. Et éventuellement on viendra déplier nos jambes à condition de pouvoir emmener les pieds en direction de la main et de pouvoir saisir les orteils avec la main. Une inspiration démarre, les jambes se déplient, talons poussés vers le plafond, orteils vers le visage. L'expiration démarre, les jambes se replient sur l'abdomen, puis les genoux sont emportés vers le coude droit alors que la tête tourne à gauche. On trouve le sol avec la cuisse gauche. On lâche le poids des pieds. Et là, on va rester dans la posture. Donc si vous êtes très à l'aise, et si vous pouvez déplier les jambes en amenant les pieds, sans que les cuisses s'éloignent de l'abdomen, pour amener les pieds vers la main droite et saisir les deux gros orteils avec vos doigts de la main droite. Vous le faites à condition que la posture bien sûr soit acceptable. Si elle est trop exigeante, vous repliez les jambes. Et puis donc on va rester dans cette posture de torsion. Laissez vos inspirations se faire amples, vous êtes toujours en Ujjayi. Voyez ce qui s'ouvre, là où ça s'ouvre avec vos inspirations. Et faites bien démarrer les expirations depuis le périnée qui va se contracter, l'abdomen qui va se rétracter. Et en fin d'expiration, vérifiez que vous avez bien complètement relâché vos épaules, la région des omoplates, la nuque. N'oubliez pas de relâcher le périnée et l'abdomen avant chaque inspiration. Si vous avez les jambes dépliées avec la prochaine expiration, vous repliez les jambes au sol.
Dernière inspiration dans la posture. Et puis l'expiration démarre. Et on ramène le dos à plat sur le sol, tête dans l'axe, en tractant bien les cuisses vers l'abdomen. L'inspiration démarre, les jambes se déplient, les talons sont poussés vers le plafond, orteils vers le visage. L'expiration démarre, les jambes se replient sur l'abdomen, les genoux sont emportés en direction du coude gauche pendant que la tête tourne à droite. On va doucement trouver le sol avec la cuisse gauche et on abandonne le poids des pieds. Là encore, dans la mesure de vos possibilités et à condition que les cuisses ne s'éloignent pas de l'abdomen, éventuellement vous pouvez déplier les jambes pour amener les pieds vers la main gauche et venir saisir les deux gros orteils avec index et majeur et pouce de la main gauche. Et on se laisse respirer dans la posture. On accueille les ouvertures à l'inspire. Toujours en Ujjayi. On fait bien démarrer les expirations de tout en bas du buste, depuis le périnée qui se contracte, l'abdomen qui se rétracte. Et en fin d'expiration, on vérifie qu'on a bien complètement relâché nos épaules, notre nuque, la ligne des omoplates sur le sol. Si vous avez les jambes dépliées avec une prochaine expiration, vous repliez les jambes sur le sol. Dernière inspiration dans la posture. Puis l'expiration démarre et on ramène le dos à plat en tractant bien les cuisses vers l'abdomen. La tête est revenue dans l'axe. L'inspiration démarre, les jambes se tendent à la verticale. Vérifiez la verticalité de vos jambes, talons poussés vers le plafond, orteils vers le visage. L'expiration démarre. Les jambes se replient sur l'abdomen, les mains viennent se poser sur les genoux. On approche bien, on remonte bien les genoux vers la poitrine. L'arrière des épaules est vers le sol, la nuque est longue, le menton revient un peu vers la gorge. Et puis, on vient déposer les pieds au sol et on prend un petit instant pour accueillir ce qui vient de se passer. Vous pouvez éventuellement étendre les jambes si vous le souhaitez. Et puis on va terminer ce travail postural avec un enchaînement autour de la posture de la table à deux pieds. Toujours les mêmes consignes respiratoires. L'enveloppement du mouvement, des mouvements
dans la respiration. Donc vous placez vos pieds bien près des fessiers, parallèles entre eux, petit espace entre les deux pieds. Les bras sont le long du buste, paume des mains vers la terre. Une inspiration démarre, puis le bassin se soulève et les bras s'élèvent pour aller se poser derrière nous. L'inspiration se poursuit, on ajuste la posture, suspension poumon plein. L'expiration démarre et le bras droit s'élève vers le plafond pour revenir se poser au sol vers l'avant. Le bassin est toujours soulevé. Conscience des nouveaux appuis, la main droite est paume vers la terre alors que la main gauche a la paume vers le ciel. L'inspiration démarre, le bras droit revient, il s'élève pour revenir vers l'arrière. L'expiration démarre, le bras gauche s'élève vers le plafond, puis vient se poser sur le sol devant. La paume de la main gauche vers la terre, paume de la main droite vers le ciel. L'inspiration démarre, le bras gauche s'élève pour repartir vers l'arrière et le bassin est toujours resté bien soulevé, les pieds bien à plat sur le sol. L'expiration démarre, les deux bras viennent à la verticale, paume des mains qui se regardent et dans le même temps, on déroule la colonne vertébrale sur le sol. L'inspiration démarre et elle emporte les bras qui s'ouvrent en croix. Paume des mains vers le ciel. L'expiration démarre et la jambe droite se replie sur l'abdomen. Les deux mains saisissent le genou. On emporte bien la cuisse contre l'abdomen. Les épaules sont loin des oreilles. Arrière des épaules vers le sol, coude près du corps et la nuque est longue. L'inspiration démarre. Le pied droit vient se reposer sur le sol pendant que les bras à nouveau s'ouvrent en croix. L'expiration démarre. La jambe gauche se replie sur l'abdomen. Les deux mains saisissent le genou. On emporte bien la cuisse tout contre l'abdomen, genou vers la poitrine. L'arrière des épaules vers le sol. Les oreilles loin des épaules, le menton vers la gorge. Inspire qui démarre. Le pied gauche revient se poser au sol pendant que les bras s'ouvrent large. Se pose en croix, paume vers le ciel. L'expiration démarre. Les deux jambes se replient sur l'abdomen. Une main sur chaque genou. On emporte bien les cuisses vers l'abdomen, puis on écarte les genoux largement l'un de l'autre. Peut-être les coudes se posent sur le sol. Et on inspire largement dans cette posture. Puis l'expiration démarre, les genoux sont rapprochés l'un de l'autre, puis les pieds viennent se reposer au sol près des fessiers pendant que les bras se posent le long du buste. Un nouveau cycle, une inspiration démarre, le bassin s'élève, les bras partent vers l'arrière. On ajuste la posture, conscience des appuis. L'expiration démarre, le bras droit s'élève pour partir vers l'avant. Une paume vers la terre, l'autre vers le ciel. L'inspiration démarre, le bras droit revient vers l'arrière. Le bassin est toujours bien soulevé, soutenu par les pieds qui sont bien à plat sur le sol parallèle entre eux. L'expiration démarre, le bras gauche s'élève pour venir se poser au sol, devant. L'inspiration démarre, le bras gauche revient.
L'expiration démarre. Les deux bras vont venir à la verticale pendant que dans le même temps, le dos se déroule vertèbre après vertèbre sur le sol. Les paumes de main se regardent maintenant. L'inspiration démarre. Les bras s'ouvrent largement en croix. L'expiration démarre, la jambe droite se replie sur l'abdomen, les deux mains saisissent le genou, la cuisse tout contre l'abdomen, genou vers la poitrine, arrière des épaules vers le sol, nuque longue, coude près du corps. L'inspiration démarre, les bras s'ouvrent large et le pied droit se repose au sol. L'expiration démarre, la jambe gauche se replie sur l'abdomen, les deux mains saisissent le genou. Cuisse tout contre l'abdomen, genou vers la poitrine, épaules loin des oreilles, l'arrière des épaules vers le sol, coude près du corps, nuque longue. L'inspiration démarre, les bras s'ouvrent large, le pied gauche se repose au sol. L'expiration démarre, les deux jambes se replient sur l'abdomen, une main sur chaque genou, les cuisses viennent tout contre l'abdomen, puis les genoux sont écartés largement l'un de l'autre avec les mains. Peut-être les coudes se posent sur le sol. Inspire large dans la posture, ne crispez pas les épaules. Et avec l'expiration, les genoux sont rapprochés l'un de l'autre, puis les pieds viennent se poser sur le sol alors que les bras retrouvent le sol de chaque côté du buste. Je guide un dernier cycle et je vous laisserai faire seul une dernière fois. On est toujours en Ujjayi. L'inspiration démarre, le bassin, les bras se soulèvent, les bras vont se poser vers l'arrière. L'inspire continue, on ajuste la posture, pose poumon plein. L'expiration démarre, le bras droit s'élève pour venir se poser au sol devant. Conscience des paumes de main. À droite, c'est vers la terre, à gauche vers le ciel. L'inspiration démarre, le bras droit revient, le bassin est toujours bien maintenu, élevé. L'expiration démarre, le bras gauche s'élève pour venir au sol devant. Conscience des paumes de main, le bassin toujours soulevé. L'inspiration démarre, le bras gauche revient vers l'arrière. L'expiration démarre, les deux bras vont venir à la verticale dans le même temps. La colonne vertébrale se repose vertèbre après vertèbre sur le sol. Les paumes de main se regardent. L'inspiration démarre, les bras s'ouvrent large pour se poser en croix sur le sol. L'expiration démarre, la jambe droite se replie sur l'abdomen, les deux mains saisissent le genou, la cuisse est emportée tout contre l'abdomen, genou vers la poitrine, arrière des épaules vers le sol, coude près du corps, nuque longue. L'inspiration démarre, les bras s'ouvrent large à nouveau et le pied droit se repose sur le sol. L'expiration démarre, la jambe gauche se replie sur l'abdomen, les deux mains saisissent le genou, la cuisse contre l'abdomen, les coudes près du corps, les épaules, l'arrière des épaules au sol, les oreilles loin des épaules, nuque longue. L'inspiration démarre, les bras s'ouvrent large, vont se poser en croix, paume vers le ciel alors que le pied gauche retrouve le sol. L'expiration démarre, les deux jambes se replient sur l'abdomen, une main sur chaque genou, les cuisses sont emportées vers l'abdomen, puis les mains écartent largement les genoux, peut-être les coudes trouvent le sol. Inspire dans la posture.
L'expiration démarre, les genoux se rapprochent l'un de l'autre, puis les pieds retrouvent le sol, ainsi que les bras qui reviennent se poser de chaque côté du buste. Donc un dernier cycle, je ne dis plus rien, vous êtes toujours en Ujjayi et vous enveloppez toujours vos mouvements par vos respirations. Et lorsque vous aurez terminé, vous vous installerez en Shavasana si cette posture vous convient. Vous laissez tout votre corps s'abandonner sur le sol, relâchez bien les hanches. Si possible, la paume des mains est tournée vers le ciel, l'ouverture part depuis les épaules. Vous venez vous promener à l'intérieur de toute votre enveloppe corporelle pour venir savourer toutes les sensations que vous renvoient les différents espaces à l'intérieur de cette enveloppe corporelle. Vous prenez conscience de l'axe de votre corps, conscience de la disposition des bras, des jambes, des mains, des pieds, de la tête par rapport à l'axe. Conscience des contacts avec le sol. Est-ce que vous percevez ces contacts de la même manière sur le côté droit et sur le côté gauche de votre corps, ou bien est-ce que vous percevez des différences?
Vos mâchoires sont desserrées. La langue est libre. De l'espace autour des yeux. Un front vaste et lisse. De l'espace entre les sourcils. Un cuir chevelu décontracté. Vous installez un sourire intérieur. Puis vous venez accueillir les mouvements de votre nombril. Conscience du souffle, du va-et-vient du souffle. Petit à petit, votre corps s'abandonne un peu plus sur le sol. Prenez conscience du rythme de votre cœur. Voyez si vous parvenez à percevoir ces pulsations. Et une fois que vous avez réussi à percevoir le rythme de votre cœur à l'intérieur de la poitrine, promenez-vous à nouveau à l'intérieur de l'enveloppe corporelle pour observer si vous pouvez percevoir ce rythme ailleurs dans votre corps. Et puis vous prenez une inspiration un peu plus large, un peu plus profonde. Et vous laissez couler l'expiration comme un gros soupir. Puis avec l'inspiration qui suit, vous emportez tranquillement vos bras vers l'arrière et vous venez vous étirer comme si c'était le matin quand vous vous réveillez. Vous tonifiez tout votre corps. Et puis avec l'expiration qui suit, vous ramenez simplement les bras le long du corps. Et puis vous passerez doucement en position assise pour venir
saluer cette fin de séance. Prenez conscience de votre assise et de la verticalité du buste retrouvée. Et puis avec une prochaine inspiration, les bras vont s'ouvrir largement, s'élever pour venir dans un V. Les mains vont s'ouvrir vers le ciel. Et puis avec l'expiration, les mains vont venir se poser sur le sol. Puis on s'incline vers la terre. Doucement, on redresse le buste. Signe du salut. Puis les mains jointes retrouvent le cœur. Merci.